Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait un nouveau contenu. Donc je suis avec Skyline qui est juste derrière moi. Yup. Donc Skyline enfin va se mettre sérieusement au live et aujourd'hui on va monter son setup. Cet épisode sera assez simple, on va faire des parties en timelapse et quand il y aura des informations importantes à vous communiquer, par exemple un branchement ou etc., on fera une pause et on vous expliquera tout fond en comble. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va partir sur... Donc ça c'est l'ancien setup à Skype que vous avez vu en vidéo, je vous mettrai le petit lien dans la vidéo juste ici, qu'elle joue à Call of Duty dessus. Elle a i5 plus une RTX 2070, elle atteint des perfs de 180 à 200 fps selon les maps, selon la façon dont elle joue. Ensuite, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, on va mettre un setup double PC. Donc voici le deuxième PC, qui est mon ancien PC. Et on va partir sur une config. Logiquement, on va recevoir la carte Elgato pour la suite. Donc du coup, ce setup-là va se retrouver juste ici. Et ça va être déplacé. En fait, on va un peu switcher les deux et faire quelque chose de correct. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, il y aura une partie time-lapse, donc qui va être filmée assez rapidement. Et ensuite, par la suite, on aura justement des petites pauses pour vous expliquer ce qu'on fait de temps en temps. Donc c'est parti, let's go! Donc les amis, comme vous pouvez le voir, avec la chaleur qu'il y a eu, tous les doubles faces qu'on avait mis pour tenir tout ce qui était rallonge, multiprise et tout, c'est tombé. Du coup, je vous avais conseillé ça la dernière fois, mais avec la chaleur, la dernière fois, tout est tombé à cause de la chaleur. Je vais essayer de trouver une autre solution et la partager avec vous. Les amis, là on a commencé à faire quelques petites installations. Donc là, on a commencé à mettre les câbles comme vous pouvez le voir. Donc là on est en train de faire un peu le câble management de la base. On a commencé par la pose des PC, des écrans pour que tout soit à la même hauteur avant de commencer le câble management. Une fois que les écrans sont posés, donc on va passer les câbles proprement. Donc du coup, moi ce que je vous conseille d'avoir, c'est toujours d'avoir une boîte avec pas mal de petits colliers en plastique, des trucs de rangement, etc. Donc là-dessus, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir une boîte, mettez tout là-dedans, et une fois qu'un jour quand vous en aurez besoin, vous retrouverez. Donc ça, ces câbles-là, ça vient du précédent câble managing qu'on a fait, et on a mis tout dans une boîte, donc comme vous pouvez le voir, on a tout gardé.
Bon les amis, donc du coup là on a avancé un petit peu, on a un peu posé les écrans, on a les deux tours installées, donc celle-là qui va être pour jouer et celle-ci qui va être pour le stream. Maintenant on va se dire mais comment on va raccorder le son? Donc c'est tout simple. Au niveau du micro, donc on a une partie sur le micro USB qu'on va brancher directement sur la tour stream pour avoir l'audio du micro. Et après on se dit mais si on veut parler directement sur le jeu, et bien ici comme vous pouvez le voir, on a une prise jack sur le micro, une prise jack qui est là. Et en fait on va pouvoir régler directement en sortie de ce jack, qu'est-ce qu'on va entendre? Soit le PC, soit le micro. Donc nous on va le mettre sur le micro et on va mettre le son directement sur l'entrée in micro de cette tour là. Donc comme vous avez compris, la partie USB pour le son ira sur celle-ci et la partie jack pour le son, donc le son du micro, ira sur cette tour. Ensuite, donc là on a résolu le problème du micro pour avoir le micro sur les deux tours. Donc sur cette tour là il y aura le Discord et ici par exemple sur Call of Duty avoir le micro du jeu directement ici. Donc pour ça il nous faut dans la prise USB et le jack. Ensuite comment fait-on pour avoir le son du jeu de cette tour via la tour streaming? Bah, c'est tout simple. Ici on va mettre en jack une sortie jack out et ici link in pour avoir l'entrée du jeu de la tour, en tout cas le son du jeu de la tour vers ce PC. Donc en résumé, ce qu'il nous faut comme câble les gens, c'est dans un premier temps le câble USB pour le micro, le câble jack pour le micro sur la tour gamer et le dernier câble jack pour la liaison entre le son du jeu du PC gamer et le recevoir sur le PC stream et le réécouter dans son casque. Donc les amis, ici comme vous pouvez le voir, on a toutes les périphériques audio. Donc pour le micro, donc cette partie là, on va brancher le jack de ce micro à ici. Et pour le son qui sort, donc L out, in out, on va brancher ce câble jack là. Et sur l'autre PC, on mettra L in. Donc l'autre extrémité de ce câble jack là ira sur L in, mais sur le PC qui est en dessous. Ici nous avons un i7. Avec cela, nous avons rajouté une GTX 1080. Il n'y a pas besoin de plus. Hop. Voilà, on entend le clip. On va mettre les vis. Donc, on vient mettre le pas de vis. Ensuite, on vient mettre l'alimentation. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour que le PC passe en 240 Hz avec une capture d'écran pour le double PC? Il nous faut le 4K 60 Pro. Et comme qui est précisé ici, on a la technologie Pass-Through avec 240 Hz qui se branche en PCIe. Donc les PCIe, c'est ce que vous avez ici. On a la sortie, l'entrée in et la sortie out. Donc là en gros on va mettre notre PC gamer ici et ici on va le connecter à l'écran. Attention, il faut des câbles HDMI 2.0 pour avoir une fréquence de 240 Hz. Ok. Donc les amis, là on a installé la carte graphique, la carte d'acquisition pour capturer justement la source du PC gaming et la renvoyer sur notre écran sans avoir de perte de FPS au niveau de notre jeu. Ensuite, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur on a un câble HDMI. Ce qu'il faut se renseigner, si c'est un câble HDMI 2.0, c'est très important. On ne pourra pas utiliser les 240 Hz sur le jeu. Donc les amis, c'est pas précisé si c'est un câble HDMI 2.1. Dans le doute, je préfère prendre un autre câble. Donc c'est les câbles qui sont adaptés pour avoir par exemple une sortie 4K. Je préfère prendre un câble HDMI au lieu d'avoir un doute au niveau de la connexion.
Donc là, on est en train de, une fois que le câblage est fait, avant de faire le câble managing, on va configurer toute la partie liaison audio des deux PC.